professeur à l'Université de Moncton, au campus de Moncton. Puis j'ai avec moi des élèves du Carrefour de la jeunesse d'Edmundston. Et puis Madame Blain va nous parler un petit peu ce matin des marqueurs de relation, donc dans le but d'améliorer nos textes écrits dans le cadre de notre projet Acadipédia. Donc bonjour Madame Sylvie. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Alors voici le menu de notre petite capsule. On va commencer par faire un petit remue-ménage, puis vous allez voir ce que je veux dire par les 3 P. Après ça, on va lire un texte que Audrey a déjà publié dans Acadipédia. Alors le texte modifié, donc sans les marqueurs de relation, puis après ça le texte original. Puis là, on va parler brièvement de l'utilité des marqueurs, à quoi ça sert, les liens avec les traits d'écriture, les différentes listes, je ne vais pas les ouvrir, les liens vont être là, puis Roberto pourra même mettre en ligne ce PowerPoint-là, comme ça vous pourrez cliquer sur les liens. Puis finalement, j'espère qu'on va avoir le temps de faire un petit jeu interactif que je vais vous proposer tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, et puis évidemment, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment pendant la capsule. J'y répondrai avec plaisir. Alors, tout d'abord, c'est quoi mes 3 P? Pense, par, partage. Alors, pendant 15 secondes, puis là, on va regarder ça avec le minuteur, 15 secondes de silence où vous allez penser à quoi ça sert un marqueur de relation, qu'est-ce qu'un marqueur de relation. Par, je vais vous laisser un autre petit 30 secondes pour parler entre vous, chuchoter entre vous. Puis finalement, partage, vous allez me dire vos idées en grand groupe. Est-ce que ça va? C'est ça mes 3 P. Ça va? Alors, 15 secondes, c'est parti. On passe. Alors, on est rendu à pair. Vous pouvez jaser avec votre voisin, votre voisine. J'aime faire Est-ce que vous êtes prêts pour le partage? Je vous écoute. C'est comme des mots pour faire la traduction des phrases. Autre idée? Plus fluide, qui est parfois moins saccadé, puis qui évite de répéter plusieurs fois la même chose. OK. Donc, pour rendre la phrase plus fluide. OK. D'autres idées? Je pense que ça, une liaison entre les idées, tout simplement, un peu comme vous dites, c'est tout simplement, sans non plus tout le temps faire des phrases simples, essayer d'enrichir les phrases avec des marqueurs de relation. Donc, ça permet la fluidité, ça enrichit les phrases, ça fait des liens, des liaisons entre des mots, entre des idées. Ça fait des liens entre quoi, les marqueurs de relation? Je pense que c'est plus les idées, là, entre les idées puis certains mots. OK. Est-ce que ça fait des liens dans une même phrase, entre 2 phrases, entre plusieurs paragraphes? Ça serait à quel niveau? Moi, je pense que c'est plus dans les phrases, entre 2 phrases. Les phrases? OK. C'est bien. Oui, je t'écoute. Tu vas mettre comme des mots de liaison, là, pour pas tout le temps, c'est comme j'aime telle affaire, et telle affaire, et telle affaire. Pour pas tout le temps faire les mêmes mots, tu vas changer. OK, donc toi, tu dis qu'il faut changer les mots de liaison, est-ce que c'est ça? Je suis pas certaine de t'avoir bien entendu. C'est juste au lieu tout le temps tu peux marquer les mots. OK. Vous avez de très bonnes idées. Alors, on va préciser ça, ces idées-là. Alors là, comme activité, j'ai pris le texte d'Audrey, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, puis j'ai enlevé
dans son texte tous les marqueurs de relation. Et là, j'aimerais que c'est... Qui va lire ce texte-là à haute voix? C'est toi? Peux-tu nous dire ton nom, s'il vous plaît? Héloïse. Héloïse. Alors, Héloïse, je t'écoute. Et les autres, écoutez, qu'est-ce que ça donne comme texte sans marqueur de relation? Vas-y. Ceci est mon deuxième billet. J'ai décidé de le consacrer à mon animal favori. J'aime tous les animaux. Je préfère le cheval. J'aime cet animal. Il est majestueux. J'aime beaucoup les chevaux. Je vois un cheval. Et personne parle à son cheval. J'ai toujours un sentiment que le cheval ressent ses émotions. Il comprend ce que tu lui dis. J'ai de la difficulté à résister aux chevaux. Ils sont si beaux, si splendide. OK. Alors, les réactions, tout le monde. Comment avez-vous trouvé ce texte? Toi, tiens, d'abord, Héloïse, comment tu as trouvé ça, lire ce texte-là à haute voix? C'est pas facile. OK. Est-ce que ça coulait bien? Est-ce que c'était fluide? Non, hein, c'était pas très fluide. Les autres, est-ce que vous l'avez compris, le texte? Oui. Ouais. Un peu, mais c'était fluide, c'est sûr que c'est plus attrayant quand c'est fluide, là. Tu vas plus vouloir écouter, mais t'écoutes, mais c'est comme plus dur à capter plus d'informations quand c'est... Oui. Puis je me rends compte, là, vois-tu, tu l'as lu à haute voix, puis j'ai oublié certains marqueurs de relation, j'en ai laissé, parce que justement, sinon le texte n'avait pas de sens, là. OK, maintenant je vais demander à Audrey de nous lire le texte original. Donc, ce que tu as publié. On t'écoute. Peut-être que je vais t'arrêter en cours de route par manque de temps, OK? Peut-être que je vais t'arrêter à la moitié du texte. On t'écoute. Ceci est mon deuxième billet et j'ai donc décidé de le consacrer à mon animal favori. Premièrement, même si j'aime tous les chevaux, celui que je préfère, tous les animaux, celui que je préfère est le cheval. J'aime cet animal car il est si majestueux. Une autre raison pourquoi j'aime beaucoup les chevaux est car quand je vois un cheval ou qu'une personne parle à son cheval, j'ai toujours le sentiment que le cheval ressent tes émotions et comprend ce que tu lui dis. J'ai de la difficulté à résister aux chevaux car ils sont si beaux, si splendides. Alors, comment as-tu trouvé, tiens, Héloïse qui t'a écouté Audrey, comment as-tu trouvé sa lecture par rapport à la tienne? C'était plus facile, c'est comme, c'est plus beau là, à nous donner que l'autre. Bon, c'est sûr que c'était son texte, là, mais quand même, là, on dirait que ça coulait mieux, hein? C'était plus fluide. OK? Les autres, est-ce que vous avez compris davantage des idées d'Audrey? Oui, c'est ça. Puis en même temps, ce que j'ai remarqué, le premier texte, l'autre n'était pas original, c'est que souvent, tu avais une phrase, point. Mais ça faisait souvent comme, ça dit une idée, point. Là, une autre idée, point. Mais c'était pas, ça faisait pas, on dirait comme, je sais pas, moi, ça me fait pas penser comme, quand c'est fluide, ça me fait penser à des vagues. Ça suit, ça fait pas comme des vagues. OK. Alors, ça permet des vagues, hein? C'est une belle image, parce que vous allez voir, moi, j'en ai une autre image, là, mais j'aime ça, cette image-là. Donc, chaque mot de relation permet peut-être de passer d'une vague à l'autre. C'est ça. D'autres choses que vous avez... Oui? Tandis que l'autre, le premier, c'était plus, ça faisait moins beau, c'était plus raide. Comme ça. C'était pas comme des belles, ça faisait pas des belles vagues. Pour moi, c'était plus... Saccadé, là, comme ça. Ouais, c'est ça. OK. D'autres remarques? Qu'est-ce que entre le premier et la deuxième lecture? Moi, j'ai trouvé que ça faisait comme un meilleur vocabulaire. Parce que c'était plus différent, c'était plus facile à écouter, tu pouvais plus capter vraiment les informations, c'était facile à entendre. Tu pouvais vraiment comprendre ce que voulait dire. Tandis qu'à l'autre, c'était plus difficile. Tu entendais une idée, après ça une autre, après ça une autre. Là, tu sais plus si tu encore encore cette idée-là. OK. Tandis que là, c'était vraiment facile à faire. C'est facile à suivre, hein? OK. Est-ce que vous pouvez me les identifier, les marqueurs de relation? Alors, vous voyez, là, ici, ceci est mon deuxième billet et j'ai donc décidé de le consacrer à mon animal favori. Dans cette première phrase-là, il y a 2 marqueurs de relation. Est-ce que vous pouvez les identifier? Oui, Félix?
Ben, premièrement, t'as et. Et, OK. Puis est-ce que l'autre... Oui, Gabriel? Est-ce que c'est Gabriel? Ouais, Tu avais levé ta main? Ceci. Ceci, non, ça, c'est pas un marqueur de relation. Le deuxième, c'est le donc. J'ai donc décidé. Hein, parce que le texte modifié, c'était ceci est mon deuxième billet. Point. Là, j'avais mis un point. J'ai décidé de le consacrer à mon animal favori. Alors ici, c'est un lien, une relation de causalité. Après ça, premièrement, même si j'aime tous les animaux, celui que je préfère est le cheval. Où sont les marqueurs de relation ici? Oui, Félix? Premièrement. Premièrement, c'en est un. Oui, je me souviens pas. Oui? Moi, je pense qu'il y a si. Même si, on peut les mettre ensemble, oui. Mais ici, c'est un marqueur de relation aussi, quand il veut dire, quand ça exprime une condition. Des fois, quand on dit, ah, il est si beau, si gentil, là, on peut le remplacer par tellement. Là, c'est plus un marqueur de relation. Oui, Héloïse? Celui, non. Ça, celui, c'est un pronom qui remplace animal. Donc ici, elle a dit, celui, alors même si j'aime tous les animaux, alors là, Audrey aurait pu dire l'animal que je préfère, mais ça aurait été un peu, hein, ça aurait été répétitif ou redondant. Aimez-vous ça, ce mot-là, redondant? C'est un synonyme de répétitif, redondant. Alors, elle a dit celui. Alors, le suivant, il n'y en avait pas d'autre ici, c'est ah, excusez-moi, j'aime cet animal car il est si majestueux. Je vous ai donné une réponse. Alors, on va y aller un petit peu rapidement. Ici, une autre raison pour laquelle j'aime... Oups, on dirait que mon... OK, on dirait que mes... vous voyez, ce que ça fait dans Adobe Connect, là, c'est pas tout à fait juste. Excusez-moi. J'aurais dû le tester dans Adobe Connect d'abord. Donc, je vais plutôt les encercler avec... je vais effacer ça ici. Puis je vais l'encercler. Alors, une autre raison pourquoi ou pour laquelle hein, j'aime beaucoup les animaux est... ici, un autre marqueur de relation. J'ai toujours un sentiment que le lin est un autre marqueur. J'ai de la difficulté à résister aux chevaux car ils sont si beaux et si splendides. Alors, vous voyez ici, le si n'est pas un marqueur de relation comme dans le premier ici, là. OK? Parce que là, ça veut dire ils sont tellement beaux, tellement... Alors là, c'est un adverbe. Alors, on va faire ça vite. Alors, je m'excuse hein, pour les petits trucs verts. Je les avais... Ça fonctionnait bien dans le PowerPoint original. Donc, à quoi ça sert finalement les marqueurs de relation? Alors, il y a tantôt, là, on m'a donné l'image d'une vague. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres images qui vous viennent en tête? Oui? En même temps, ça fait plus comme on perçoit mieux les images en même temps parce que le premier texte qu'on a entendu, OK, il y avait peut-être des images, mais c'était pas les plus belles images. On voyait moins l'histoire que la deuxième, l'original, parce qu'avec les marqueurs, ce qui fait, c'est qu'on dirait que tu vois, l'histoire se fait plus comme, ça fait comme un film. OK. À cause des marqueurs de relation, on dirait qu'on voit plus l'histoire images à la fin. On voit que l'histoire se déroule comme un film. Okay. On ne voit pas l'image une par une, que comme là, avec les mots, ça fait comme avancer l'histoire. OK. Ça la rend meilleure. Moi, l'image que j'ai, c'est que sans marqueur de relation, votre texte ressemble à un tas de briques sans ciment. Tandis que quand on met les marqueurs de relation, ben,
vous en avez parlé au début, ça crée des liens, des liaisons, non seulement dans les idées, à l'intérieur d'une phrase, mais ça peut être entre deux phrases aussi, et même entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc, les marqueurs de relation peuvent faire des liens entre tous ces éléments-là du texte, tous ces éléments-là du texte, et c'est ça qui fait donc une meilleure fluidité, hein, et puis on voit mieux les images qui se déroulent dans notre tête. Alors ici, dans la prochaine diapo, ah oui, j'aimerais ça vous demander rapidement, je pense que Roberto vous a fourni, je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, ça c'est les traits d'écriture, hein, les fameux traits d'écriture. D'après vous, avec quel trait d'écriture on peut rattacher? Donc, quand on travaille les marqueurs de relation, ça aurait un lien avec quel trait d'écriture? Oui, je t'écoute. Ce serait la fluidité des phrases, d'après moi. La fluidité des phrases, Puis ça fait aussi, tantôt vous l'avez mentionné, hein, ça faisait le texte d'Audrey où j'avais enlevé les marqueurs de relation, ça faisait comme des petites phrases courtes, hein, tandis que là on dit des phrases variées, parfois longues, parfois courtes, qui ne commencent pas toujours de la même façon, hein. Alors, effectivement, la fluidité des phrases. Est-ce qu'on pourrait faire un autre lien avec un autre trait d'écriture? Moi, j'en vois un autre, là. Je ne sais pas si vous voyez le même que moi. Oui, Héloïse? Les choix des mots. Les choix des mots. Le choix des mots. Parce que effectivement, les marqueurs de relation, c'est bon de les varier. Hein? Parce que si on utilise, par exemple, toujours car, ben vous allez voir tantôt dans les listes, il y a d'autres façons d'exprimer cette relation-là de cause. On appelle ça une relation de cause à effet. Puis moi, je vois aussi un lien avec la structure du texte. Hein? Parce que ici, on parle de cohérence entre les idées. Puis c'est ce que ça donne, les marqueurs de relation. Oui, ça varie les phrases, les mots, mais aussi c'est que ça permet au texte d'être mieux structuré, un peu comme mon mur de briques de tantôt. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça va? Oui? Alors, vous pourrez explorer tantôt avec Roberto. Donc, j'ai trouvé ici des sites, Allo Prof, un wiki sur la grammaire par Prof Paquette, puis finalement le CCDMD. CCDMD, ça veut dire Centre collégial de développement de matériel didactique. C'est plus destiné à des jeunes de 17-18 ans, mais c'est pas grave, il y a des trucs vraiment intéressants là-dessus aussi. Puis je sais pas si j'aurai le temps, Roberto, de leur faire voir un petit peu le jeu interactif avant qu'on se quitte, ou tu préfères qu'on arrête ça ici? Non, mais écoute, comme je te dis, on va prendre le temps. OK? Alors là, je vais arrêter le partage de mon document ici. Je vais partager mon écran. Et on va aller faire le jeu ensemble. Alors, voyez-vous ici, c'est encore le CCDMD, le même site. Et là, il y a 10 pages de texte. Puis dans chaque page, on va aller faire la première, il y a des marqueurs. Alors, ils disent repérer tous les marqueurs de relation dans ce texte. Alors, je vous écoute. Là, je ne vous vois plus. Je ne peux pas vous voir si vous levez la main. Alors, peut-être, Roberto, tu peux indiquer, tu peux pointer du doigt la personne ou nommer la personne qui peut parler parce que là, je ne vous vois plus, là. D'accord. Est-ce que vous voyez les marqueurs de relation, Gabriel? Et regardez, quand je clique sur le « et », alors voyez-vous, là, on te pose une question supplémentaire. Alors, tu as raison, c'est un marqueur de relation. Puis, qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce qu'on additionne deux idées ou si deux idées se succèdent? Ça, c'est pas facile à répondre à ces questions-là, mais ça peut juste vous donner des idées. D'après vous, qu'est-ce que ça serait? L'addition ou la succession? C'est comme une idée qui enchaîne une autre ou bien si on additionne deux idées? l'addition. L'addition, on va voir si tu as raison. Effectivement, ici, ça marque l'addition.
Prochain marqueur. Félix? Même si. Même si, on l'a vu dans le texte d'Audrey tout à l'heure. Alors ici, est-ce que ça marque une condition ou une opposition? Donc, est-ce que ici on oppose deux idées? Mon prénom s'écrit sans accent, même si on le prononce comme il y en avait un. Alors, il s'appelle Mathéo et non pas Matteo. Est-ce que c'est une condition ou une opposition? Alors, comme je vous dis, ces exercices-là sont plus conçus pour des jeunes de 17, 18, 19 ans, là. OK? C'est normal, vous trouviez ça difficile, là. Moi, je dirais que la condition. La condition. Oh! Vous voyez ce que ça donne? C'est pas ça. Donc, marque plutôt l'opposition. Hein? Alors, on en fait un dernier avant de se quitter. On le prononce comme s'il y en avait un. Bien que je sois née au Québec, ma mère a décidé de m'appeler Mathéo sans accent parce qu'elle est d'origine mexicaine. Envoyez-vous un autre là-dedans. Bien que. Bien que, ok, je vais cliquer dessus. Et oui! Alors, quel marqueur peut remplacer bien que dans cette phrase? Est-ce que c'est pourvu que je sois née au Québec ou quoi que je sois née au Québec? Pourvu que. Pourvu que? Malheureusement, non. Ça serait une condition, tandis que là, c'est plutôt une opposition. Quoi que je sois née au Québec. Alors, vous voyez, il existe une multitude de types de marqueurs de relations. Hein, puis ces petits jeux interactifs-là, ben, ça peut vous permettre d'en apprendre davantage. Alors, écoutez, moi, ça m'a fait, c'était vraiment un survol rapide hein, des marqueurs de relations. J'espère que ça vous a plu, puis que ça vous a donné comme une motivation d'aller voir les listes et puis d'essayer de varier vos marqueurs de relations et surtout de ne pas les oublier. Parce que moi, il y a une autre image qui me vient en tête quand des fois, même à mes étudiants de maîtrise, là, j'ai des étudiants qui sont excellents à la maîtrise, mais il y en a qui ont encore de la misère avec les marqueurs de relations. Puis là, je leur dis, prenez-moi pour une imbécile. Autrement dit, pensez pas que le lecteur va tout comprendre les liens que vous faites. Il faut le prendre par la main d'une phrase à l'autre, d'une idée à l'autre pour l'aider à comprendre votre texte. C'est à ça que ça sert aussi les marqueurs de relations. Est-ce que ça va? Avez-vous d'autres questions? Je pense, Sylvie, j'aimerais juste, au nom du groupe, te remercier parce que, premièrement, au niveau de ta disponibilité, de prendre le temps de nous rencontrer ce matin, on l'apprécie beaucoup. Je pense que tu nous as donné aussi beaucoup de choses à réfléchir, donc on va revenir. Je pense que ça va être important de prendre du temps pour revoir cette vidéo-là, puis ensuite s'entendre ensemble où est-ce qu'on va aller par la suite, parce que nous, notre but, c'est d'améliorer notre style d'écriture. Et puis, encore une fois, je te remercie beaucoup. Puis, je pense qu'on peut l'applaudir. Hein? Moi, je vous applaudis aussi de mon côté. J'ai beaucoup apprécié préparer cette petite capsule-là pour vous. Puis, à la prochaine.